Bonjour à tous, alors c'est parti pour un tirage sur tirage son énergétique, ce que j'ai besoin d'entendre. Et donc j'ai constitué 3 tas avec, donc j'ai pris 3 oracles et 3 tarots, chacun a de chaque, donc je peux pas avoir une même carte sur 2 tas différents. 3 tas, un sur la solitude, un sur le conflit et un sur la tristesse. Donc c'est un soin énergétique, ce que j'ai besoin d'entendre dans ces 3 cas. Voilà, vous pouvez en prendre soit l'un tout seul, qui vous parle éventuellement si vous avez un sentiment, une impression, un questionnement, un doute, quoi que ce soit sur la solitude, soit sur un conflit, une sensation de conflit, ça peut être un conflit interne ou externe, soit niveau tristesse. Voilà, ce que vous voulez. On en a 3. Je vais voir ce que je vous mettrai pour pouvoir les choisir. Je ferai peut-être l'introduction en 2 morceaux. J'étais partie pour faire avec l'oracle esprit des animaux. L'état en photo, vous verrez en fait de temps en temps, donc j'ai quand même à peu près la même quantité de cartes qui sont sorties pour chaque. Par contre de temps en temps j'ai ressenti que 2 cartes étaient à lire ensemble, c'est-à-dire en binôme. Donc pour pas perdre ça, ce que j'ai senti au moment du tirage, j'ai gardé donc l'état, on les voit un petit peu en bazar, on dirait que voilà, c'est très différent. En fait non, je le garde comme ça dans l'état pour la lecture, mais bon, je mettrai une petite photo à la fin d'état rangé, comme si ça avait été enfin voilà, plus ordonné pour que vous vous rendiez compte qu'on a bien les 3 oracles et les 3 tarots. Ok, en carte initiale, en fait je sens, parce que voilà, soit vous pouvez rentrer par l'interpellation, solitude, conflit, tristesse, soit également ce qui peut vous parler, c'est la carte de l'esprit des animaux pour chaque tas. Alors pour le premier, hop, donc on a tac tac tac. Pour le premier, on a la libellule, donc dragonfly en anglais, avec le mot magic, magie associé. Voilà, donc vous voyez si ça résonne en vous, que ce soit par rapport à la couleur de l'image, par rapport aux mots que j'ai mis dessus, moi, sur le tas, ou à cet animal un petit peu, par rapport à la symbolique de cet animal. En carte numéro 2, j'ai le cougar, donc c'est un félin d'Amérique, avec l'assertivité. Donc pareil, vous voyez ce qui vous parle. Et en carte, donc ça c'est pour le tas numéro 2, et en tas numéro 3, j'ai... Ah bah faut que je regarde la traduction, tiens. Ok, du coup le loon, c'est un oiseau, ça s'appelle le... Excusez-moi, ça s'appelle le plongeon. Plongeon huard exactement, traduction en français. Donc voilà, qui est un animal, qui est un oiseau, ça ressemble un peu au cormoran. Et donc on est sur donc le loon, donc vous voyez on est sur une autre chaleur de carte. On est plutôt sur un côté un peu intimiste avec, on a du noir, c'est un animal qui a un œil orange ambré même. Et là qui est vraiment donc avec les petits sur la carte, il y a un côté un peu cocon familial, des herbes riches et chaudes. Et donc là le loon, ou le plongeon, est associé au mot intuition, ouais, côté intuitif. Voilà, donc ça peut concerner absolument toutes vos situations, qu'on soit sur une situation familiale, qu'on soit sur une situation amoureuse ou une situation au niveau du job, niveau perso, sensation interne encore une fois, amitié, activité, développement de projet, peu importe. Là on est vraiment plus, est-ce que ça vous parle ? Par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin d'entendre. Voilà, moi j'ai fait un déclenchement par rapport à un peu des énergies, des émotions, donc soit de tristesse, soit de conflit, soit de solitude. Voilà, c'est ce qu'on va tenter de transformer, redynamiser à travers ces tirages. Donc prenez bien ça en ce sens-là.
Encore une fois, les tirages de cartes, donc on n'est pas forcément sur de la divination. On est sur, par contre, il y a quand même une connexion éventuellement, justement d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Donc sur ça, moi, voilà, j'ai passé quasiment 1 heure de tirage. Bon, j'exagère un peu, je pense 30 minutes. Mais voilà, avec à chaque fois une vérification par le pendule. Est-ce que je suis bien par rapport à l'énergie de solitude, de conflit ou de tristesse? Est-ce que c'est bien ça? Et voilà, sur le besoin d'entendre. Vous pouvez l'écouter maintenant ou éventuellement ça peut résonner en vous. Vous pouvez avoir envie de l'entendre à un autre moment. Pas de souci pour ça. Allez, je commence avec le tas numéro 2 parce que j'ai envie de commencer par le tas numéro 2. C'est comme ça que je le sens. Je verrai aussi comment je fais en termes de montage. Alors, tas numéro 2, on est sur le conflit et donc avec le cougar et le côté assertif. Allez, c'est parti. Hop, je décale mes petites cartes. Tas numéro 2, la première carte que j'ai envie, hop là, de vous tirer. On est sur l'arcane majeur numéro 5, le hiérophante. Ok. Donc vous verrez l'image, on est vraiment sur une recherche de direction en fait. Quelle direction prendre? Quelle est la clé? On a vraiment, on voit la chouette avec toute sa sagesse, une sorte de sceptre. Question un petit peu de pouvoir. Alors est-ce que c'est reprendre son pouvoir avec soi-même ou est-ce qu'il y a pouvoir extérieur? En tout cas, il y a vraiment le côté chercher une solution, trouver une solution. On se sent enchaîné, on se sent bloqué. On voit bien que la notion un peu là, on a le cadenas et on a surtout la boussole, la recherche de direction. Voilà. Donc si ça vous parle, vous êtes au bon endroit pour le soin énergétique, donc ayant pour but la transformation de cette émotion, de cette énergie, pour la faire évoluer, voilà, que j'ai mis derrière le conflit et qu'il y a d'ailleurs la carte du cougar sur l'assertivité, qu'on va sûrement finir sur ça, parce que je pense que c'est une clé en fait. Ça va être une des clés. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir ou d'entendre? Alors, hop, donc, je vous mets les tarots utilisés dans la description. Donc là, j'ai 3 cartes. Hop là. Ah bah j'ai le hiérophante une deuxième fois. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on prend plusieurs jeux. S'il y a un message qui doit être passé, quelque chose d'assez indicatif, une forte indication, une carte qui doit absolument y être, en général elle ressort plusieurs fois. Donc là, par rapport à ce conflit, on a encore une fois le hiérophante avec un deuxième jeu de tarot. On a également le fou et l'empereur. Ok, je regarde avec mon autre tarot ce que j'ai dessous. Ok, donc là j'ai la reine de pentacle et le 6 d'épée. J'ai envie de vérifier avec tous les tarots si j'ai pas quelque chose encore qui se reproduit. Là j'ai un 2 de denier et ensuite hop, on a le 4 d'épée et le 6 de coupe. Ok, et avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là typiquement c'en était 3 avec un certain ordre à prendre. Ok, on a de nouveau les chouettes. On a le renard juste à côté avec une mise en garde et on a les étoiles. Ok. Je vois dans quel ordre je vous le prends. On est parti. Bon, déjà c'est assez clair. Si vous êtes ici en train d'écouter ce tirage, on est vraiment sur la recherche pour trouver une solution face à ce conflit. C'est déjà une très bonne base. Il ne faut peut-être pas hésiter à le dire si à un moment il y a l'expression d'une communication pour le régler, de bien verbaliser au démarrage à les personnes qu'on a, ou si c'est avec soi-même ou extérieur, de bien verbaliser que à la base, ce qu'on cherche, c'est à ce que ça une résolution. Voilà. Après, c'est peut-être pas forcément une résolution dans la relation. Ou alors c'est une résolution dans la relation par rapport à vous, à vous-même, votre respect, votre intérieur, votre direction, ce que vous devez faire. Et dans ce cas-là, pas forcément une résolution par rapport à l'extérieur. Vous voyez, enfin pas forcément, comment dire, il y a quand même une bonne volonté de démarrage. C'est-à-dire que pour avoir de bonnes relations avec l'extérieur, il faut déjà être bien à l'intérieur. Donc forcément, enfin en tout cas, il y a cette bonne volonté, cette bonne dynamique-là.
Perdez pas ça de vue, même s'il y a, voilà, comme je vous disais là, quelque chose avec l'extérieur d'un petit peu, éventuellement d'un petit peu différent. Je ressens de commencer déjà la lecture avec le tarot des chats blancs. Donc j'ai le 6 d'épée et la reine de pentacle. 6 d'épée, on peut être sur une transition, quitter une situation difficile, progresser, transformer. La reine de pentacle, quant à elle, nous indique une énergie ancrée, le confort d'un foyer, un côté quotidien, pratique et maternel qui peut un peu apparaître, mais je ne sais pas si je le ressens totalement comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'il peut y avoir culturellement autour de la reine de pentacle. Ce qu'elle nous indique là, moi j'ai plus, du coup avec le tarot des chats blancs a une interprétation bien à lui. La reine de pentacle, on est plutôt là sur un questionnement par rapport à la richesse d'une personne, que c'est quelque chose qui peut rendre attirant, attrayant. Peut-être aussi qu'on a été un peu formaté, j'ai envie de dire formalisé avec ça. Que notre constitution, notre éducation, notre construction s'est faite autour éventuellement parfois de ça. Donc il y a peut-être quelque chose ici à libérer. En tout cas, je ressens l'image d'une posture par rapport à l'argent. Il y a un côté un peu confort par rapport au denier. Voilà. Donc vous voyez si ça vous parle, ce que vous pouvez prendre. Et en indication par rapport à ça, donc on a le 6 d'épée. 6 d'épée, on parlait d'une transition tout à l'heure, un peu progression, transformation, parfois difficile. Et donc, puisqu'il est sorti avec le tarot des chats blancs, il y a l'indication par rapport à des secrets qui parfois, pour les sortir, les révéler, il y a de gros risques qui sont pris ou créés. Voilà, en tout cas, il y a ça en cheminement. Donc, il va peut-être y avoir un petit peu une balance à trouver. Vous n'avez pas la justice pourtant dedans. Donc, mais voilà, je continue le tirage pour voir si j'ai les autres cartes qu'elle nous donne pour cette transformation et trouver une solution. On a donc le 4 d'épée qui est une carte qui nous invite au repos, au temps pour soi, pour guérir et réfléchir. Un côté sanctuaire, invitation à la guérison vraiment. Donc là, ce qu'on vous indique, c'est posez-vous, détendez-vous un peu, profitez pour digérer. Juste en face, vous avez, enfin à côté, vous avez le 6 de coupe qui est une invitation à la tendresse et aux soins. Donc il y a un vrai besoin pour vous de ça, de prendre. Il y a un petit côté, vous en avez bavé là. Il y a eu des choses vraiment difficiles à vivre. Vraiment, vous verrez, les deux cartes n'ont pas du tout la même énergie et pourtant elles véhiculent on vous appelle à. Enfin, la même chose permettra là de faire du bien, hein, vraiment, c'est ce que j'ai là pour vous. Il y a avoir un côté nostalgie avec le 6 de coupe également. Peut-être ce qui vous a fait mal, c'est justement une situation, quelque chose qui s'est mal passé, alors qu'en fait avant ça pouvait bien se passer, enfin il y avait une possibilité que ça se passe bien, ça avait peut-être du mal à passer au travers de ça, quoi. Sur ce sujet, moi ce que j'ai en clé, c'est le 2 de denier en inversé. Alors, bon, ceux qui me connaissent, tarot des oppositions, joli. Je vérifie la nuance avec le guide. Alors, le 2 de denier, pentacle, donc il est en inversé. Fatigue, besoin de jongler avec trop d'engagement et de soucis vous prive d'énergie, de temps et de sérénité. Ne laissez pas le manque d'équilibre de vos forces prendre le dessus. Ancrez-vous avant de tomber. C'est la deuxième fois qu'on a le mot d'ancrage pour vous. Enfin pour vous, pour ce tirage. Un vrai côté revenir à ce qui est bon pour soi, important pour soi, prendre soin, bien se poser pour pouvoir en fait, je pense, avoir cette situation qui va se gérer, se transformer, quoi, pour être en tout cas dans de bonnes dispositions. Ce qu'on nous indique avec la situation, donc avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, on a les chouettes avec la sagesse. Enfin, les chouettes en général symbolisent la sagesse. Ensuite, quand elles sortent avec les cartes de Mademoiselle Lenormand,
Elle reflète un niveau de nervosité, d'agitation et de soucis. Également des discussions téléphoniques, ça peut être des personnes de plusieurs générations ou âgées, alors vivants ou non. Voilà, il y a un côté, en tout cas, on n'est pas dans une sensation de paix là du tout. Bon, c'est normal dans le tirage du conflit, donc c'est normal qu'on a ça qui ressorte. Par contre, moi c'est plus, j'ai juste à côté, et c'est important. J'ai vraiment le renard. Le renard, c'est une vraie mise en garde avec les cartes de Mademoiselle Lenormand par rapport à la ruse, à l'hypocrisie et au mensonge. Donc, pour vous garder de ça, est-ce qu'il peut y avoir que ça soit que vous mentiez à vous-même, hein? Je réfléchis, je connecte. Il y a quelque chose qui colle pas avec le renard en général. Qui colle pas, il y a quelque chose qui est pas logique, qui est pas normal. Par exemple, ça peut être une personne intelligente mais qui ne prend pas en considération là, des éléments. Ça peut être aussi des éléments cachés, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Mais ça peut être que vous êtes intelligent, mais là, vous agissez d'une manière pas forcément intelligente. Hein. Attention à la ruse, l'hypocrisie, le mensonge. Comme je vous ai dit, ça peut être de l'extérieur, ça peut aussi être avec vous-même. Je le ressens un peu comme ça, avec vous-même. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va plutôt travailler votre rapport à l'autre, aux autres. Soit pour soi et pour les autres de la même manière. On va le prendre quelque chose qui peut marcher des deux côtés. Comme ça, ça permettra de débloquer peu importe la situation qu'on a. Parce qu'en soi, là, on ne sait pas. Ok ? Allez, j'ai la carte des étoiles aussi pour ce tirage, qui est une carte bénéfique. Avec vraiment un message de réussite. On s'approche du succès, au niveau de l'intuition, l'astrologie, tout ça, c'est quelque chose de très porteur, très en lien, très connecté. Donc je pense que c'est un petit peu félicitations de vous être connecté. Je le perçois comme ça. On est pas mal. Je vais vous prendre 2 autres messages d'oracle et de gardien des anges. Ok, alors, oracle des dieux égyptiens, j'ai le mât, la vérité et l'équité. Donc c'est un rappel que le monde et l'univers sont régis par des notions un petit peu de justice, d'investissement, de qu'est-ce qu'on a donné par rapport à ce qu'on va prendre. Donc c'est important je vous ai dit au démarrage, de démarrer vraiment avec ce que je veux, c'est une volonté, on va dire, saine, durable, humaine. Voilà, c'est important d'aller avec cette dynamique-là. Si vous n'avez pas cette dynamique-là, travaillez jusqu'à aller à ça, ok ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui font des tirages avec beaucoup de méfiance, etc. Moi, je ne suis pas dans cette énergie-là. Je suis plutôt, si je ressens ces énergies, je vais les travailler pour les transformer et je vais vraiment être guidée par ça. Comme ça, si ensuite je les vois à l'extérieur, en fait, ça me fait une différence telle que je mets le haut là immédiatement. Ça me permet de mettre une limite, une barrière. Voilà. De ne pas me laisser imprégner par ces énergies un peu mauvaises. Par mauvaise, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire sur ça. N'hésitez pas à me dire sinon, mais c'est quand on est un côté un peu méchanceté gratuite, quand un peu faire du mal aux autres ou pas se questionner sur soi, des choses comme ça, quoi. Pas de remise en question. Là, le mât vous dit plutôt, ayez confiance en la justice. À un moment, ça arrive, ça arrivera. C'est important vraiment de se sentir droit et modéré dans ses actes, particulièrement à ce moment, ce genre de situation. Okay, on est sur un beau symbole d'harmonie avec cette carte. Je regarde avec les anges gardiens, est-ce qu'on a un autre message pour vous? Allez, message pour le soin énergétique sur le conflit. Eh ben, ok. Est-ce que j'en ai un autre? Je regarde juste. Ok, j'en ai 2. Ouais. J'ai la gentillesse et l'intégration. La gentillesse, on est sur une ouverture de cœur aux autres. Alors attention, j'ai envie de vous dire en restant dans la protection, puisqu'on est quand même dans une période, une zone de conflit. Et j'ai l'intégration, on vous indique de persévérer dans votre tâche. Donc ce que vous aviez pour l'instant par rapport à cette gestion de conflit, mais c'est ce conflit que vous ressentez en fait, interne ou externe, on vous dit de persévérer dans votre tâche, de ce que vous étiez en train de faire. C'est un signalement
avec la possibilité en fait d'aller jusqu'au bout, de terminer ce que vous êtes en train de faire. Une vraie, voilà. Des fois c'est difficile, on lâche un peu au milieu, on a envie d'abandonner, on n'est plus sûr que c'est la bonne chose à faire. Là, il y a un petit côté persévérer. Prenez bien votre part prenez soin de vos ressources. Ça rejoint avec le 4 d'épée et le 6 de coupe et votre part de responsabilité. Vous avez la responsabilité de prendre soin de vous et de vos ressources pour être en forme, pour pouvoir traverser cette situation. Okay, compréhension, ouverture, pour rester dans justement cette ouverture de contact. Ne vous fermez, enfin voilà, un petit côté. Je pense pas que se fermer apportera énormément. Vous avez dit juste avant, ouvrez votre cœur aux autres. Voilà, on est sur ça. Ok, très bien. Pour conclure sur ce conflit, avoir vraiment une indication pour... oula, je commence à perdre mes mots. Pour transformer. Donc on avait la carte avec le cougar de l'assertivité. Ok ? Donc là, ce que le cougar a à vous dire, c'est... vous trouvez votre pouvoir dans le silence. Un peu sous-entendu, si à un moment vous avez des doutes, que vous ne le sentez plus, hop là, une petite session de pleine conscience où vous mettez 10 minutes, tout le monde peut se poser 10 minutes. Technique, si vous avez des animaux, parce qu'ils ont tendance à débarquer dès qu'on se pose un petit peu comme ça. Moi du coup je m'assois sur les toilettes, je ferme la porte. Et là, je sais que voilà, ils viennent pas à ce moment-là. Donc c'est moins relax et confortable que quand on est sur un lit, dans un canapé, mais au moins on est tranquille. 10 minutes silence. Si vous sentez que vous perdez votre pouvoir par rapport à ça, par rapport à l'assertivité. Donc l'assertivité, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, donc l'assertivité, c'est... en fait, il y a souvent 3 manières de réagir, de manière passive, de manière agressive ou de manière assertive. De manière agressive, on est dans la réaction en général. De manière passive, on est dans la non-action, l'inaction. Et de manière assertive, on est dans l'action. Donc en fait, c'est ce qui est juste. L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits et son opinion, sans manquer de respect à l'extérieur, sans empiéter en fait sur les autres. Donc c'est vraiment trouver cette justesse, cet équilibre, en ayant pris en compte votre respect à vous. Vous voyez, c'est pas que respecter les autres, et on revient par rapport à ce que nous disait le hiérophante au tout début, soit pour voilà, cette dynamique de moi pour les autres. C'est pas que l'un, si c'est que moi, non, parce que là en général dans l'agressivité c'est que les autres, on est en général dans la passivité, on se laisse bouffer. L'assertivité permet d'être juste, de vraiment défendre son point de vue, enfin sans défendre mais s'exprimer, porter ses droits, sa justesse. Voilà, c'est vraiment être en capacité de s'exprimer et de respecter, de faire respecter ses droits sans empiéter sur ceux des autres, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Ok, donc ce que je vous disais juste avant, n'hésitez pas à vous retirer un peu dans le silence si besoin à un moment. Prenez bien votre place. Donc ce que vous dit aussi le cougar là, au-delà de prendre, c'est claim your leadership role and take action. Action, vous voyez, on n'est pas dans ni réaction ni inaction. On est vraiment dans l'action, juste par rapport à vous de revendiquer en fait votre rôle de leader sur ça, éventuellement. Alors est-ce que ça peut être vis-à-vis de vous aussi, encore une fois. Vous êtes leader, vous avez peut-être eu un passé un peu de victime, vous aviez peut-être pris ce rôle, ou un autre. À un moment, posez-vous, positionnez, ok ? Vous savez où aller et quoi faire, vous le savez. Vous avez le courage et la confiance pour que ça marche, pour réussir. Donc ayez bien confiance en vous, prenez votre courage, votre responsabilité et faites preuve d'assertivité. Voilà, c'est le conseil pour la transformation. Vous voyez l'évolution de cette situation de conflit avec tout ce qu'on a traversé, là, tout ce qui est sorti, trouvera un sens, une paix et pourra évoluer, transformer dans le bon sens en faisant preuve d'assertivité. Voilà, allez c'est parti, je passe à un autre tirage. Allez, deuxième tirage sur la solitude. Hop là, je prends le tas. Alors là, la carte de démarrage que j'ai pour vous,
Donc en termes d'animal un peu totem représentatif, on avait la libellule, Dragonfly, avec le côté magie magique. Et par contre la carte que j'ai en interpellation de démarrage, hop, donc je rappelle on est sur la solitude. Ok, j'ai le 7 de coupe inversé qui est sur la notion de se connaître. Ok, il est en inversé vite et qui demande une clarté d'esprit. Il peut y avoir des choix qu'on fait nous, mais aussi des choix imposés. Et il y a un côté décision également. Peut-être que il y a quelque chose qui vous a été imposé, qui n'était pas bon pour vous, enfin qui n'est pas ce que vous attendiez, c'est possible. Est-ce que c'est ça qui vous a plongé dans cet état de solitude? Je ne sais pas, continuons un petit peu les tirages. En tout cas, il y a une vraie possibilité de se connaître à travers et grâce à cet état. Donc, si ça vous parle d'explorer ce soin sur la solitude, à partir du fait de prendre ça comme une opportunité, comme une dynamique pour se connaître davantage, mieux se positionner, être plus au clair en fait avec soi-même, et bien c'est parti, on y va. Alors, j'ai la carte des cigognes avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, donc qui est sortie celle-ci toute seule. Ensuite, j'en ai deux autres à lire en binôme, de ce que j'ai ressenti tout à l'heure au moment du tirage. Donc là, sur la solitude, les cigognes, elles nous indiquent un changement qui arrive. Ça peut être un déménagement, mais aussi un renouveau. On est sur une personne, sinon aimable, avec... il y a un côté douceur, prendre soin, joli, mignon, responsable, aimable. Vraiment bon, quoi. Beau et bon. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est en fait des personnes que vous aviez vues dans votre entourage et qui justement en sont peut-être sorties et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul. C'est possible aussi. Ouais, c'est possible aussi. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Ok, allez, avec les cartes du chat blanc, j'ai le 8 d'épée en inversé et le 4 de coupe. Donc le 8 d'épée en inversé, on est vraiment sur un appel à la libération, à l'émancipation. Ok, dépasser ses peurs pour avancer. Est-ce que ce sentiment de solitude là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où à un moment vous avez plongé dans quelque chose pour vous rassurer? Et là finalement en gros on vous dit non mais maintenant ça suffit, t'arrêtes d'avoir peur, tu vas les dépasser et tu y vas et tu vas te construire vraiment par rapport à ce qui est important pour toi. Et tu vas voir si tu fais confiance en fait en ce qui arrivera. Je vous rappelle, vous avez la libellule, le côté magique. L'univers est là, voilà, vous n'êtes pas seul. Hein. Ça va arriver. On va avoir confiance dans le fait que ça va arriver. Si vous vous approchez en fait plutôt de cette justesse. Après, il y a des moments où on se sent complètement bloqué et prisonnier, qui est aussi une indication de cette carte. C'est peut-être ce que vous ressentez là. C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'il y a un conflit de... Est-ce que je vais trouver le mot délit de solidarité un peu... C'est pas le bon terme. Délit de solidarité, c'est Cédric Héroux qui a aidé les migrants. Ah, ça n'a rien à voir. Conflit de... culpabilité, c'est pas ça. Je sais pas si vous arrivez à savoir ce que je vais exprimer. Quand on reste accroché par solidarité à quelque chose ou quelqu'un alors qu'en fait c'est pas bon, quoi. C'est ça qui nous fait être prisonniers. J'arrive pas à voir. Il y a une forme de dépendance. C'est pas la dépendance, mais j'arrive pas à le trouver. C'est quand on se sent redevable. En fait, des fois, on se met comme si c'était en... Comment dire ? Pour les femmes, ça se fait beaucoup dans les relations mère-fille. En fait, si la mère est malheureuse, la fille en soutien à la mère va être malheureuse. Voilà. Il y a un petit côté comme ça, c'est assez... c'est pas ça, hein, mais j'avais pas réussi à retrouver le terme, je m'en excuse. Je m'en excuse vraiment. Alors, en tout cas, avec le tarot, si ça revient, je vous dis, mais là, je viens de prendre 5 minutes à chercher, j'ai pas, donc je me reconnecte, on verra si ça arrive. Donc on a le 8 d'épée en inversé, hein, donc voilà ce qu'on vient de voir. Après j'ai le 4 de coupe par rapport à ce sentiment de solitude
qui nous invite à laisser libre cours à notre imagination, en tout cas, enfin, qui nous indique en tout cas que ça nous fait du bien quand on laisse libre cours à notre imagination. On va voir avec les autres cartes s'il y a une autre interprétation à avoir. Je préfère quand je les sors toutes au départ. Allez hop, je retourne tout le monde là. Ok, j'en ai 4. Yes. Hop là. Comme ça je vois ce qui est en écho dès le début. Ok. Ok. Ça marche. Alors, nous avons, il y a, ok, j'ai le 7 de Pentacle qui vous dit de faire une pause, mais décidément, j'ai que des, Starro-là, pour l'instant, j'ai que des cartes qui disent de faire une pause. En tout cas, aujourd'hui, avec ces tirages, hein. Bon, il y a un côté, il faut lâcher. Il y a un côté lâcher. En tout cas, faire une pause avec le 7 de Pentacle. Il est en inversé après là, donc en inversé, il peut aussi véhiculer le fait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On ne s'est pas vraiment investi. On a peut-être lâché un peu trop tôt, où il y a eu un côté fainéantisme, ou un peu bâclé. On peut aussi avoir un peu de ça. Hein. Par contre, juste au-dessus, vous avez beaucoup de cartes en inversé. Hein. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en inversé, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Il y a quelque chose qui n'est pas au clair, là. Quelque chose qui n'est pas au clair. Est-ce qu'on a lâché par... Est-ce que c'est ce sentiment de solitude qui nous a fait lâcher, justement? Là, on a été pris par la tristesse. Vous avez la roue de la fortune, qui est vraiment sur une notion d'éternité, d'intemporel, d'inévitabilité du changement. Et bonne fortune chance. Normalement, on est sur quelque chose de très positif avec la roue de fortune. Pourquoi là, elle est bloquée? Des événements qui vous paraissent injustes, peut-être, qui vous affaiblissent, vous ralentissent. On invite là pour traverser cette solitude, la transformer à faire preuve de compréhension envers soi-même, ok? Parce que culpabiliser, parce que vous savez un truc avec la culpabilité. Enfin, en tout cas là, on a une situation, c'est pas vous, c'est la situation de solitude comme ça à transformer. Analyse, compréhension, écoute de soi, bienveillance. Pas rentrer dans des énergies de colère ou remettre la faute sur les autres, se victimiser, ça sert à rien. Rentrez pas, partez pas dans ça. Ok, comment je peux redynamiser la roue de fortune là? Donc à côté j'ai le 2 de bâton qui est avec une énergie d'anticipation, défi, changement, optimisme. C'est une énergie que vous aviez, que vous avez perdue, c'est ça, et qui a été lâchée. Et c'est peut-être ça qui déclenche le sentiment de solitude finalement. Une décision qui a été prise et en fait qui n'a pas été respectée. Soit par, il est en inversé un vote de bâton, donc soit par peur de l'inconnu, ou indécision, manque d'initiative également, ou alors vous êtes rentré par cette espèce de solidarité là, vous êtes rentré dans quelque chose qui n'était pas votre voie, il y a peut-être un peu de ça. Hein. Ok, après j'ai le page d'épée, alors il est aussi en inversé, excusez-moi. En inversé, on est sur un comportement lâche et des belles paroles. Aussi, vis-à-vis de soi, de prendre les choses des autres, comme si c'était soi, mais c'est pas soi. Il faut peut-être un peu assumer. S'il avait été à l'endroit, votre page d'épée, alors je dis vous, hein, je me mets pas dedans, alors pourtant ça se trouve, ça peut aussi me parler, me toucher. Il y a de forts idéaux en général avec le page d'épée. Mais là, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Alors, attendez, je regarde si j'ai une indication supplémentaire avec le tarot des oppositions. Sur le page d'épée, caton. Valet d'épée. Hein. Là, toute la frénésie ne produiront pas de résultats stables. Ralentissez, soyez plus calme. Essayez de évitez de dire du mal des autres. L'hostilité, la ruse dans les pensées conduiront à des disputes ou à des conflits, surmontez l'agressivité et orientez votre esprit vers l'intelligence et un plus grand calme. Ok, on travaille sur vous.
Travaillez sur vous. Ouais, faites pas sortir ça. Ok, vous êtes seul, mais c'est pas forcément la faute des autres. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas. Il y a des choses où c'est un peu vous quand même. Hein. Après, avec le 7 d'épée, qui est cette fois-ci à l'endroit, on peut avoir de la malhonnêteté, une tromperie, un subterfuge, du vol. Donc, est-ce que c'est ça, du coup, qui vous a énervé et bloqué? Que ça venait pas de vous, mais il y a un côté malhonnêteté. Est-ce que c'est vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous n'avez pas exprimé vis-à-vis des autres qui vous a fait être mal, en fait, quoi? Enfin, vous sentir seul. Parce que là, quand on est en solitude, on est en déconnexion. On est en déconnexion. Ok. Bon, j'ai le 4 de denier pour vous, qui est à l'endroit. Ce coup-ci, on va en profiter qu'on en a un à l'endroit. Alors. Sur le 4 de denier. Dans ce tirage de transformation d'énergie par rapport à la solitude, on a des compétences indiscutables qui peuvent permettre vraiment une réussite sentimentalement parlant. Je veux dire vis-à-vis de ce que vous ressentez quand je dis ça. Hein. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous voyez un truc, vous avez démarré, vous avez arrêté. Continuez sur la lancée. Continuez sans penser en fait à... En fait, si vous comparez ou vous regardez par rapport à ce que vous avez réussi avant, oui, là vous êtes dans une période de flottement. Ça peut ça peut mettre du doute. Appréciez ce que vous avez pour l'instant appris et gagné, ok? En étape, on avance, on perd pas le fil, on y va. On continue dans ce sens-là. Ok, c'est bien que vous ayez qu'il y ait cette énergie-là du 4 de denier. C'est bien, c'est bien. Ok. Après, j'ai aussi à côté donc les cartes de Mademoiselle Lenormand. J'en ai donc deux autres en complément de la cigogne. J'ai le cavalier qui apporte de bonnes nouvelles. Quelque chose qui peut prendre on peut avoir une notion d'élan. On peut avoir une notion d'élan et j'ai le livre. Quand quelque chose, il y a une sorte de quelque chose est dissimulé, un peu caché, un secret. Ça peut être soit un secret dévoilé ou quelque chose qui n'est pas encore mûr et pas encore dévoilé. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous avant d'aller? Alors, intelligence. Ok. Oracle des 2 Égyptiens. Intelligence. Vous avez Hathor, la mère de toutes les femmes, déesse de l'amour, de la passion, de la beauté. Elle est dotée aussi d'un côté destructeur, Hathor. Attention. C'est une promesse d'abondance dans tous les domaines. Elle est liée à la naissance, donc on a les cigognes tout à l'heure. Est-ce que c'est une renaissance dont vous avez besoin là, qui est en train de se passer? Je crois bien. Hein. Par rapport à votre sentiment de solitude, j'ai l'impression que là, en fait, il est temps de le regarder sous un autre angle, d'arrêter d'en vouloir aux autres, d'être dans des énergies basses et de le prendre comme étant, en fait, quand vous avez ces périodes-là, c'est un timing pour vous, quoi, pour bien fixer vos choses, pour prendre ce que vous avez à prendre, à faire. C'est le moment, se rapprocher de soi, ouais, pour ensuite attirer à vous des gens plus proches de soi, de vous. C'est vraiment ce que je ressens, ce que je perçois. Ok, ça se clarifie beaucoup là. Je vais voir s'il y a un ange gardien qui a quelque chose à vous dire. Alors, j'ai l'intégration et la générosité. Alors, persévérer dans votre tâche. Donc, on vous a dit, hein, comme si vous aviez lâché trop tôt. Donc là, on vous exhorte de continuer comme vous étiez lancé. Ok. Arrêtez de comparer par rapport à avant et peut-être des choses ça s'était bien passé. Ok, là vous avez peut-être voulu rejoindre les. Je vous dis, il y a cette sensation, ce sentiment de pas vouloir décevoir quelqu'un en fait, vous voyez, d'être accroché. Écoutez, ça peut être aussi honoré en fait d'avoir réagi comme ça. Donc prenez-le en ce sens, d'accord ? Prenez-le en ce sens.
écoutez, j'ai une autre carte qui a envie de sortir. Hop, j'avais fait tirage avant, mais ça peut être ça. Ce que vous avez fait, ça a pu vous... Alors, ok, ça vous a éloigné tout ça, mais ça a pu vous aborder, enfin, vous apporter, vous permettre de rentrer avec le partage, en fait, avec quelqu'un. Vous voyez, niveau relation. Donc, on arrête de se culpabiliser, on arrête de s'auto-flageller et on prend finalement ce que ça nous a donné. Ça nous a donné autre chose. C'est pas ce qu'on avait en tête. Ok, on a l'impression d'avoir fait un pas en avant, deux pas en arrière, mais en fait non. On a fait un autre pas en avant, un peu dans une autre direction qui est aussi importante pour soi. Si on avait tracé tout seul, tout droit, on n'aurait pas été bien. Et en fait, après, on a bien compris et réalisé du coup qu'en faisant un pas sur le chemin de quelqu'un d'autre, on n'est pas aligné à soi. Donc ça réajuste. Mais par contre, si on y a été, ça nous a aussi apporté quelque chose. Ça veut dire que c'est important ce partage avec les gens. Vous voyez, c'est pas je trace ma route tout seul, je l'intègre dans mon cheminement. Je l'intègre dans mon cheminement, je l'intègre dans mon chemin. Après, sur le quoi, comment, ça va être là. Voilà. Est-ce que j'ai des indications? Moi, j'ai un petit côté vous dire confiance en la vie, vider et laisser. Mais alors, donc l'ange gardien nous dit aussi générosité donnée avec le cœur. Si vous avez choisi cette carte, vous n'êtes peut-être pas toujours capable de donner avec votre cœur, même si vous pensez être une personne généreuse. En réalité, il s'agit d'un stratagème pour être quitte avec votre conscience. Et en effet, il est plus facile de donner quelque chose de matériel que d'offrir de son propre temps ou de soi-même. Cette carte vous rappelle que si vous voulez vraiment avoir accès à la générosité, vous devez engager votre cœur. Ouais, mais pour ça, soyez centré avec vous avant. Ouais. Pour augmenter votre sentiment de satisfaction, de participation, capacité d'amour, de conseil et de sensibilité. C'est vrai que quand on s'ouvre aux autres, on engage notre sensibilité. Donc attention, parce qu'on a quand même pas mal, on a un peu de la méfiance, de la tromperie. C'est pas pour rien si vous vous sentez seul, moi je crois. Donc vraiment en énergie pour y aller là, pour suivre en guidance avec la libellule, le côté magique. On a un petit peu comme un mantra. J'accepte ma transformation. Il y a ça, quelque chose qui n'est pas accepté. D'où les allers-retours. En même temps, la peur de perdre, d'être seule, normal. Je comprends. Alors, magie de la libellule. J'accepte ma transformation. J'ai courageusement abandonné le passé. En fait, c'est ça. Il y a peut-être un deuil à faire pour une transformation. C'est-à-dire, il y a eu un changement, mais pas total, ou en tout cas, pas encore totalement accepté, pas encore vibré, pas tout le temps. Par moment, il y a le côté aller-retour. La magie de la nature est en moi, je suis brillant et je suis béni. Ayez une forte confiance en la vie. Voilà, c'est ce qu'on m'indique là pour traverser, transformer cette énergie de solitude. Donc je ferai en sorte de vous mettre des énergies, des vibrations qui peuvent aligner les... Je pense là on a chakra du cœur et chakra racine. Ce que je ressens. Ok. Et bonne continuation à vous. Je passe au troisième tas sur le tirage sur la tristesse. Si ça vous parle, vous pouvez en avoir plusieurs. On a donc les trois énergies, les trois émotions, les trois sentiments. Allez, c'est parti. Énergie de tristesse. Alors, pour ça, je sais que j'avais vraiment 3 cartes à lire. J'avais des cartes à lire ensemble. Ok. Alors, énergie, tristesse. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant, ça m'a baissé d'un niveau d'énergie. J'ai fait dans l'ordre d'abord le conflit, la solitude. Et c'est pas la solitude qui m'a impacté, c'est la solitude. On a fini sur une touche très énergique et positive. Et là, par contre, je sens quelque chose de lourd. Ok, on est sur une énergie lourde, tristesse, pas de souci. Comment faire pour transformer cette énergie, ce que je ressens? Alors j'ai plusieurs cartes pour ça. Donc j'ai le loon, on a dit c'est le plongeon, avec donc ça ressemble un peu à un cormoran, qui a un côté qui porte quelque chose de l'ordre de l'intuition. J'ai également en première carte à retourner le soleil. Ah bah c'est rigolo ça. C'est rigolo parce que c'est justement ce qu'on n'a pas dans ce cas-là. Ce qu'on n'a pas, mais ce dont on a besoin. On veut aller vers, n'est-ce pas? Aller vers ce soleil. Notez que cette carte du soleil qui est apparue, qui est sortie avec ce tarot-là, donc c'est titré tarot, le tree,
hein, bref. C'est une carte du soleil avec une luminosité douce, un apport, enfin malgré la pluie, vous voyez. Et le côté, il y a du soleil malgré la pluie. Il pleut hein, sur cette carte. Il pleut. Donc c'est normal qu'il pleuve en fait. Qu'il y ait des périodes où il pleuve, c'est normal. Ça n'empêche pas de rester chaud dans son cœur, joyeux au fond. C'est pas parce que vous êtes triste à un moment que vous êtes en dépression. Ou que... Alors attention, hein, s'il y a des symptômes de la dépression, s'il y a ça, vous allez voir un médecin, vous en parlez à un professionnel et surtout vous vous entourez de proches en qui vous avez confiance, qui sont prêts à l'entendre, à écouter. Sinon vous appelez, il y a aussi des choses qui s'appellent SOS Amitié, ne pas hésiter, voilà. Dans certains cas, on peut avoir besoin de ça, c'est une aide, un soutien, comme une béquille qui va permettre ensuite de rétablir. Ok ? Sinon c'est normal en fait d'avoir de temps en temps, numéro 1, ce qu'on nous dit c'est que c'est vraiment normal de ressentir de la tristesse. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en tirage sur ça ? J'ai la lune en inversé. Alors, est-ce que c'est pas ça qui vous a mis dans cet état de tristesse ? Parce qu'en inversé, la lune, c'est qu'on est un peu dans le rêve. Hein, on est dans sa tête. Du coup, on est dans un monde d'illusions et d'émotions. Et peut-être que, en le mettant avec la réalité, on se prend un petit décalage. J'ai envie de dire, dans la face. Voilà, qui fait un peu mal, qui rend un peu triste. Okay, qui peut faire vraiment du coup souffrir. Il y a vraiment un trop plein d'émotions sur ça. Ouais, ça peut vraiment refroidir le cœur en fait, d'être bercé d'illusions, d'être trop dans des émotions et du rêve. Hein, attention. Bien faire face, se reconnecter à la réalité. D'accord ? Peut-être arrêter un peu. Tirage voyance ou quoi, faites-en peut-être moins, je sais pas. Mais se réancrer là, tous les jours quand vous marchez, sentez votre plante des pieds. Vraiment, ça vous permet de reconnecter à la matière, à l'instant présent. C'est hyper important pour vous. Parce que là, il y a un côté s'imaginer bien au-delà des soucis, vous voyez ? Un peu trop loin. Ok. Après, j'ai l'oracle des chats blancs. Alors, en inversé, j'ai le 2 de coupe qui nous parle d'un manque de communication, d'une relation déséquilibrée et de séparation. Donc ça peut aussi être ça que vous ressentez ou qui apparaît, qui est blessant et qui fait mal, qui rend triste. Sachez que un toast est toujours la meilleure façon de confirmer une affection, une relation d'amitié ou d'affaires, peu importe. Okay ? Donc s'il y a quelque chose où vous sentez une séparation, un manque de communication, sachez qu'il y a toujours moyen en fait de célébrer un moment. Ça permet de traverser la chose et finalement ça va, quoi. Okay ? Ça peut faire du bien. Ok. Après j'ai aussi le 6 de bâton en inversé qui est sorti. 6 de bâton en inversé, on est plutôt sur du... Peut-être par rapport à ça, soit il y a eu disgrâce, échec, quelque chose là, à ce niveau-là, ou manque de... Du coup, ce qui a généré un manque de confiance, j'ai l'impression. Pour rebondir, aller vers quelque chose qui débloque cette situation, sachez qu'un petit pas permet parfois, souvent même, de franchir une barrière, ok ? Vous pouvez faire une toute petite chose là qui permettra d'améliorer côté relation. Je ressens vraiment que là, votre niveau de tristesse, il y a 2 choses. Déjà, peut-être le côté... déjà, accepter le niveau de tristesse en fait, ok ? Et c'était une étape. Ensuite, un côté un peu beaucoup dans ses rêves ou fort en émotion. Et ensuite, peut-être un côté où il y a eu une baisse de confiance... vous sentez pas capable, peut-être un rappel de choses et du coup on vous invite à être vigilant à ça, en fait à faire quand même des petits pas, hein. Malgré tout ça, ça peut être proposé à quelqu'un un bon moment et il y a le côté relationnel qui est assez fort, donc allez vers ça. Ensuite j'ai ce 7 de denier qui est sorti, qui vous dit que chaque fruit est différent d'une branche à l'autre.
Donc en fait, une même situation qui s'est passée avec des gens à un moment, et ben une situation similaire avec ces mêmes gens à un autre moment sera différente. Également, une situation similaire avec d'autres personnes sera différente. Voilà, pensez à avoir bien cette distinction. D'accord? Ça va vous permettre d'avancer et de traverser et de sortir de cet état de tristesse avec vos petits pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire avec les cartes de Mademoiselle Lenormand? J'ai l'enfant. Carte numéro 13. J'ai aussi... ça c'est quoi? C'est corbeau, c'est pierre, j'ai un doute. Attendez, je vais essayer de voir en énergie. Voilà, on débloque des choses. C'est bien en général quand je paille, c'est une transformation. Il y a des gens qui rotent ou des choses comme ça quand il y a des changements d'état. Moi, c'est le paillement. Alors, l'enfant, un renouveau. Un esprit, peut-être le passage d'un esprit naïf à quelque chose de plus constructif. On est un peu plus maître de soi. C'est un peu ce que j'ai. J'ai quand même le char, là, la faux, pardon. Excusez-moi, carte numéro 10. Peut avoir quand même une... ça peut être un renouveau soudain, une fin immédiate qui est renvoyée. Par contre, la faux, elle indique de faire attention à la direction où elle envoie, où elle envoie quelque chose. Donc là, sur la faux, elle nous envoie une attention sur la carte de la 3, de la croix 36, qui vous dit attention, vous serez soumis à une épreuve du sort et votre question est liée à des relations karmiques. Ok, il y a peut-être quelque chose à couper d'un point de vue karmique pour sortir de votre état de tristesse. Et vous allez peut-être vous prendre une charge encore prochainement là. Donc j'ai envie de vous dire, soyez fort dans le sens, quand la tristesse arrive, vous la prenez et croyez bien au fait que elle va passer. D'accord? Et que vous pouvez avoir confiance en vous et que les choses sont différentes à chaque fois. Je crois qu'il faut se couper en fait de ces idées en boucle, de ça arrive toujours à moi, j'ai toujours ça. Je crois qu'en fait il est temps là de faire le deuil de ça du passé. Un bon changement d'énergie pour ce tirage là. Ouais. Je crois qu'on en est là par rapport à la tristesse, c'est le moment de ça. C'est le moment de ça. Arrêtez, dégagez toutes ces croyances limitées et limitantes que vous avez en fait. Il y a un état de ça là. Ouais, vraiment. Si j'ai quelque chose à vous inviter à travailler, c'est ça. 1000 fois. Ok. Après, vous avez aussi la carte du parc. Carte numéro 20. Dans les cartes de Mademoiselle Lenormand. Qui est le public, la société, les gens. Est-ce que c'est vers ça que vous ressentez du danger ? C'est un peu ce que je ressens. Tiens, j'en ai encore d'autres, des chats blancs. Ok, mais je fais d'abord à renouveau et ensuite on revient sur le chat blanc. Ok, méditation, la lune encore les amis. Et le diable en inversé. D'accord, alors. Méditation. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire là. Acheminer à l'ego, méditer. C'est-à-dire... prenez peut-être un temps, mettez face à une feuille de papier l'état dans lequel vous vous sentez là et là où vous vibrez en partie, où vous vous voyez projeté dans votre tête là. Vous avez la lune 2 fois. Vous êtes déjà dans la lune en fait. Vous êtes déjà dans cet état un peu de futur, de projection, pas que, aussi de rêve, mais finalement d'intuition. En plus c'est le loon là, c'est avec le côté intuition, les mystères, l'intuition féminine, la compréhension quand même. Vous y êtes déjà. Raccrochez-vous à ça comme étant sans couler dedans. Là elle est à l'endroit la lune ce coup-ci, sans couler dedans avec la force que ça a.
Tournez-vous vers ça, et cette vibration, et pourquoi vous ne l'avez pas là dans votre état actuel, ok? Et ça va être le démarrage de votre méditation. Ça va vous connecter, ça va mettre le doigt sur ce qui fait mal. Je crois, hein. Je crois vraiment que ça va mettre le doigt sur ce qui fait mal, mais ça va permettre un peu de le lâcher, je pense. J'espère pas mettre dans une énergie un peu de douleur. Attendez, on a le diable en inversé. Et ouais, c'est... Non, c'est ce qu'il y a à faire. Libération, renaissance, changement positif avec cette énergie. Ok. Bon, il va falloir traverser cette énergie-là de souffrance. Hein. Oh, mais voilà ce qui arrive après. Bah voilà, une feuille de l'espoir. On l'a là, hein, on l'a. Génial. On a le 7 d'épée en inversé. C'est encore une chose un peu à traverser, mais ça va aller. Ça nous donne vraiment juste... là, on est sur une indication... là, on est sur le chemin. Du coup, en inversé le 7 d'épée, prendre par un autre bout, ça permet de démontrer en fait un peu son habileté, quoi. Faut peut-être se rattraper. On a peut-être un peu merdé sur quelque chose. Il faut peut-être un peu l'avouer pour rattraper. Hein? Rattraper quelque chose, là. Je sais pas si c'est dans le relationnel ou autre, mais il y a quelque chose à rattraper pour ensuite atteindre le monde. Donc l'arcane majeure numéro 21, qui est le mieux de ce qu'on peut avoir. Profiter en fait des circonstances favorables. Il peut y avoir des circonstances qui sont favorables pour que des choses se passent bien, se déroulent bien. En profiter en fait pour changer, profiter de ça, d'accord ? Et après on a c'est le côté. Est-ce qu'on peut dire que c'est une invitation à ? J'ai un doute. Pour le lâcher prise avec le pendu. Il est inversé, donc vous vous sentez peut-être un peu piégé. Il y a une incapacité de votre côté à être dans la paix par rapport au fait de lâcher prise. Il y a un côté ressentiment. Qu'est-ce que c'est que vous n'arrivez pas à voir ? Vous n'arrivez pas à voir les choses selon différents points de vue. Vous êtes bloqué là dans une ou plusieurs croyances et vous n'arrivez pas à le prendre différemment. Bon, déjà vous allez lessiver là. Ce que vous pouvez faire pour voir l'évolution et à quel point votre travail d'intériorisation aura porté ses fruits. Vous mettez ce que vous croyez pour l'instant, l'état émotionnel, etc. La projection, ce qui vous touche, ce qui fait mal, les problèmes de confiance, tout ça là pour méditer, faire sortir. Et ensuite, mais vous laissez un peu de temps, au moins une semaine après. J'ai même envie de vous dire 2, mais faites-vous du 10 jours si vous n'arrivez pas à tenir. Vous regardez l'état de vos croyances après avoir lessivé et s'être bien reconnecté à l'instant présent. Vous allez voir que c'était que des croyances. Ça va vous permettre en fait de lâcher et d'avoir une autre chose. Voilà. Ok ? Après, n'oubliez pas, vous avez quand même eu au départ là le soleil, hein, c'est pas rien. Vous avez aussi l'arcane du monde. Donc il y a de l'optimisme, la joie et du succès qui en vient derrière là, ok ? Et après, d'un point de vue intuitif avec votre animal totem là pour cette session, ce qui nous dit le plongeon, c'est d'écouter votre âme, d'avoir confiance en votre intuition, comme vous l'avez déjà fait. Hein. On vous appelle à rechercher plus de solitude. Alors, ça va qu'on n'est pas sur la carte de la solitude. Mais peut-être que vous avez écouté le tirage aussi de la solitude. Vous ressentez peut-être la tristesse et la solitude comme étant ensemble. Mais il y a peut-être une phase d'intériorisation à avoir là pour traverser ça. Reconnaissez que vous êtes unique et aimé. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. En message des anges, qu'est-ce que je peux avoir ? Hop, message des anges. Message des anges. Hop là. Expérience. Avancer sans crainte.
explorer de nouvelles voies pour tirer des conclusions différentes chaque jour. Ok, et puiser dans le 2e chakra. Ok. Est-ce que j'ai un dieu égyptien qui me donnerait une indication? Je ressens qu'il y a encore des choses à tirer pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'union et la puissance. Vous avez Sobek qui est avec vous pour guérir les âmes blessées. En respectant la santé et tous les sens. Par exemple, c'est une talent sur la pleine présence qui a un besoin de connexion au sens. Sous l'influence de Sobek, vous allez bâtir de grandes choses. Ne vous arrêtez pas, vos efforts porteront leurs fruits. Continuez sur cette voie-là que vous avez eue là. Ok ? Prendre du temps. Déjà, si vous êtes ici, que vous avez écouté ce tirage, vous êtes déjà dans l'auto, vous êtes sur pour avancer, pour vous, prendre le temps, côté évolution, questionnement. Vous y êtes. Vous avez une vraie prise de conscience, de connaissance de l'importance des émotions notamment, des sentiments. Faites confiance également à la protection d'Anouket, qui vous guidera et renforcera votre courage, vous donnera vigueur et espoir, même quand des renoncements et des sacrifices devront être faits. Et il y aura peut-être ça, va peut-être falloir renoncer à est-ce que c'est victimisation ou est-ce que c'est au sacrifice de vous-même, une partie de vous pour les autres, ou est-ce que c'est au sacrifice des autres que vous avez fait, je ne sais pas. L'espoir, on vous invite à vous souvenir que l'espoir est au cœur de l'optimisme. Ce qui rejoint totalement le soleil que vous aviez au départ. Là. On y croit, on est optimiste. Et il y a des étapes où c'est triste. On prend ces étapes. Voilà. C'est tout. Et on traverse, on avance. Ça va aller. On va vers plus de prospérité et de fertilité. J'ai encore envie de tirer quelque chose. Je coupe 2 secondes pour vérifier si j'ai pas une autre carte qui veut sortir là. Excusez-moi, j'ai coupé pour tirer. Et c'est toujours drôle quand tout se... Ok. En carte supplémentaire, vous avez l'ermite. L'ermite, on a la carte de l'ermite qui est sortie, c'est-à-dire... l'ermite, c'est vraiment se reculer. Après, elle est sortie, j'ai décidé de la prendre sans aucun sens. C'est-à-dire qu'elle peut être autant à l'endroit qu'à l'envers. D'accord ? Ce qui veut dire... Donc l'ermite, on est en général sur un recul, hein, justement, un peu du monde, mais... Je vais vous dire exactement ce qui est écrit puisqu'il faut le prendre des 2 côtés. Parce que quand on se sent triste quand même, attention à pas couler dans la solitude, attention. Voilà. Donc je vous dis vraiment des 2 côtés. Allez. L'ermite est vraiment une carte qui représente la sagesse. Et qui est en fait la sagesse est le mot qui doit vous guider. D'accord ? Voyez un peu... des fois quand on est seul, quand je dis seul, je veux dire indépendant, enfin, c'est-à-dire on n'a pas une famille, on n'a pas des enfants, on n'a pas forcément un couple ou des responsabilités. On voit pas les choses de la même manière que quand on a quelqu'un sous notre sous notre coupe, sous notre responsabilité, et notamment par rapport à la manière de vivre la tristesse. Si vous avez des enfants, vous aurez une volonté de leur montrer comment la vivre de manière... il y a plusieurs manières, quoi. Éventuellement, vous allez leur transmettre aussi de ne pas la vivre, ce qui peut être un choix. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça qui est venu. Sagesse qui doit vous guider, ouais, c'est le côté projection. Qu'est-ce qui est pour vous quelque chose de sage en fait, que vous trouvez cohérent, ou à la fois un comportement que vous auriez aimé voir dans les générations au-dessus de vous et que vous aimeriez transmettre aux générations en dessous de vous. Enfin, on est un peu sur ça. Là, pour l'instant, il est temps de patienter, de se repaiser, de guérir. D'accord ? Après, il y a aussi un moment où on sent qu'on s'est arrêté trop longtemps. La solitude, elle sert en fait à reprendre de l'énergie physique et mentale. Ok ? Pour ça, ça veut dire bien se connaître, savoir se protéger, savoir se recharger. Prendre du temps, méditer, être ok avec ça. D'accord ? Là, la solitude, elle sert, mais elle peut aussi, de temps en temps, la solitude, elle dessert. Est-ce que vous êtes en capacité d'être votre propre rechargeur, entre guillemets, comme ça ? Est-ce que vous y arrivez ? Est-ce que vous savez comment faire ? Ok, la sagesse vous dira en fait quand il y a besoin après d'aller vers l'extérieur, d'aller voir d'autres choses, vous allez le ressentir en fait, ça va aller, vous aurez une énergie du corps, à un moment vous direz ah ça y est je bouge, hop, on y va. Ok, l'ermite dans son côté à l'endroit nous indique de
avancer lentement dans le monde, en observant patiemment, prendre le temps. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé un peu d'avoir une sorte de journal là pour prenez le temps. Je vous ai dit aussi au moins 2 semaines, 10 jours. Parfois, bien d'être seul, de méditer pour se fortifier. Vous serez prêt, comme ça, pour ce qu'il y a à affronter ou qui va arriver. Et après, en côté à faire un petit peu attention avec l'ermite, on a que parfois, ça rejoint avec les cartes de la lune. D'être un peu trop dans sa bulle, ça peut amener un peu trop de... Ça peut chambouler un peu, on n'est un peu pas assez dans le réel, vous voyez. Des fois, sortir de sa grotte ou un voyage pour... En fait, c'est vraiment redynamiser l'énergie, mais c'est vraiment, en fait, il faut prendre la solitude comme étant, c'est des phases, je me recharge et je sors. La majorité de la vie, elle est dehors, elle est avec les gens, en fait. Après, vous avez peut-être besoin beaucoup de vous recharger, ok. Mais c'est pas ça, la vie. Vous voyez, un côté vraiment voyager, assez dans le passé, mais le passé, en fait, si vos voyages dans le passé, ça vous crève, là, la solitude, elle est moins saine, en fait, vous voyez, vous allez être trop fatigué si vous restez dans le passé. Testez, en fait. Il y a des choses que vous avez forcément appris et compris, là, en expérimentant. Moi, je ressens que vous avez expérimenté. Par contre, vous avez peut-être pas digéré, donc peut-être faut, justement, en l'écrivant, le prenant, testez, reprenez. Votre voyage peut recommencer. Invitation au calme. Mais par contre, attention au manque de discernement. Ouais, vous l'avez voyé avec la lune. J'ai eu quand même plusieurs fois avec la tristesse, la solitude, le lien avec la solitude. Peut-être écouter le tirage sur la solitude, il peut vous parler. Il y a un côté répéter des erreurs. Donc, ouais, attention à ne pas répéter des erreurs. Soyez peut-être un peu plus discipliné, ayez un journal, un cahier. Ok. Attendez, je regarde juste si j'ai autre chose qui a envie un petit peu d'arriver. Alors sachez que absolument la totalité de ces tirages, tout a été fait, réalisé également en confirmation avec un pendule. Youhou! Voilà, oui, j'ai un autre message pour vous. Alors, ok, c'est lequel des deux? Ok. Ah, c'est les deux. C'est les deux, très bien. Ok, connectez-vous ou cheminez éventuellement. Si vous avez besoin de quelque chose pour vous débloquer dans le... Peut-être vous en avez marre, on vous dit, bah il faut méditer, il faut travailler, il faut machin, pas de souci. J'entends. En guide, vous prenez les amoureux, les amants et le chariot. Arcane majeur numéro 6, arcane majeur numéro 7. Voilà. Vous les prenez en guide. À vous de chercher, il y a plein de gens sur internet qui ont fait des guides. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse, en plus j'ai pas mal de jeux de tarot et il y a toujours plusieurs interprétations, plusieurs regards des cartes. Moi, je suis très sensible à ça, à prendre les images. Je vous l'ai décrit sur ma chaîne. C'est vraiment une très forte sensibilité qui me permet de connecter et de relier à ce qu'on a besoin d'entendre sur le moment et de pouvoir transmettre ces cheminements. Si vous avez envie que je vous tente des sessions par carte, vous pouvez me le signaler avec plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'amuser. Par contre, ça prendrait beaucoup de temps. Donc je le ferai que si j'ai de la demande. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder, il y a d'autres personnes qui ont fait sur l'amoureux et le chariot. Donc l'amoureux, ça représente un petit peu, c'était l'année 6 d'ailleurs, qui était 2022. Le chariot, année 7, 2023. Donc il y a une vraie transition sur ça. Peut-être reprenez ou continuez ce cheminement-là. Voilà, si ça peut vous aider, vous guider. Voilà. Bon, très bien. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu ou aidé. Je sais que ces tirages-là, il n'y a pas tous les publics qui sont attirés. Moi, je pense que c'est important de relier le tirage des cartes avec vraiment un cheminement sur les croyances, les émotions. De le prendre avec le côté spirituel et développement personnel, au-delà de l'aspect un peu divination, projection. Ça me semble vraiment important. Ça nous donne en fait des clés, des outils où ça nous permet d'avoir une pratique pour avancer. Et en fait, quoi de mieux que d'avancer quotidiennement. Vous me direz. Bon, j'espère en tout cas que ça aura trouvé le public adéquat.
Et je vous souhaite une excellente journée et une prochaine ou à très vite. Bye bye, ciao. History